Ce sont des esclaves. Donc, quand nous parlons que les Rwandais nous font la guerre, il y a un peu d'amalgame. Parce que parmi la grande majorité de ces Rwandais-là, Hutu, Twa, et certains frustrés même du régime de Kigali, parmi lesquels certains Tutsis, c'est pourquoi il y a les Nyamwasa et les autres. C'est Kagame qui fait la guerre au Congo, avec son régime, son armée et ses complices. Et c'est comme ça que le Rwanda s'était assigné deux objectifs. Il y a les objectifs militaires et il y a les objectifs politiques. Les objectifs militaires, c'est lesquels? Et c'est là où, à un moment, on pense que Kabila a beaucoup facilité la tâche dans les complots des objectifs militaires. Parce que pour le Rwanda de Kagame, il faut mettre les plus nombreux officiers militaires, Tutsis dans l'armée congolaise, pour affaiblir et même faire disparaître l'armée congolaise. Et c'est comme ça que vous avez vu tous les mixages, les brassages, les intégrations de toutes les rébellions. Commençons par les RCD. 90% des militaires intégrés, c'est eux. CNDP, 90% des militaires intégrés, c'est eux. M23, 90% des militaires intégrés, c'est eux. Et hier, j'espère que c'est faux, on a vu qu'on a retrouvé une réunion de consultation entre les FARDC, les M23, les AC, la MONUSCO. Si nous tombons dans ce piège, nous avons déjà plus de 10 épines sous nos pieds. Nous allons encore en ajouter encore 10. On va nous amputer les deux pieds. On va nous amputer les deux pieds. Et si le président Tshisekedi est hésitant dans le langage qu'il a emprunté aujourd'hui, il mourra sur scène. Il mourra sur scène. Donc, quand vous faites face à ces gens, soyez comme moi. Soyez comme moi. Vous engagez la guerre avec ces gens, n'allez pas encore dire qu'ils vont vous pardonner. Ils vous pardonneront jamais. Ça, c'est un conseil que je donne au président de la République. S'ils vont nous exterminer tous, nous mourrons tous ensemble. Parce que personne de nous ne va vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas accepter que parce que le Rwanda a l'appui de l'Union européenne, pendant que l'Union européenne finance l'Ukraine agressée par la Russie, n'appuie pas la RDC agressée par le Rwanda. Nous qui étions petits, quand on voyait les Blancs venir avec la Bible, on croyait qu'ils étaient des chrétiens. Mais apparemment, ils ne prient plus. C'est devenu tous des païens. Donc, un pays qui agresse la République démocratique du Congo, vous envoyez à son armée 20 millions de dollars. Et vous commencez à sanctionner ceux qui se battent pour leur pays. Qui est-il? Qui sont-ils? Et le malheur est que les Blancs là, devant leurs intérêts, devant l'argent, ils peuvent tuer tout un peuple. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye, aller bombarder la Libye, pour l'argent de la Libye. Et malheureusement, ceux qui nous sanctionnent, ce sont des corrompus. Est-ce que d'ailleurs la sanction, on n'a pas corrompu l'Union européenne? Parce qu'on a attrapé beaucoup d'argent, c'est la vice-présidente. On dit que ça vient du Qatar, alors que ça vient du Rwanda. D'accord. Apparemment, ça vous fait très mal d'être sanctionné par l'Union européenne.